Bon bah alors je suis allée voir Les Gardiens de la Galaxie et franchement j'ai bien aimé. Bon, en toute sincérité, je vais pas rentrer dans le clashage du MCU parce que je vais peut-être garder ça pour une autre vidéo, je pense. Comme ça me fera blablater pour rien, mais un autre dimanche. Mais je vais plutôt parler de mon ressenti. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Comme c'est bientôt les vacances, j'espère que tu as posé un peu et que tu vas partir, histoire de te recharger les batteries. Si tu n'as pas posé pour X ou Y raison, bon courage ou comme le disent les Japonais, Gambate Kudasai. Les Gardiens de la Galaxie, le 3e volet. L'histoire elle est simple. Et pendant que Lord Stark... Non, putain. T'as Star-Lord qui est en dépression parce que sa situation amoureuse est schrödingerienne. J'ai employé un terme intelligent. Ouais, et j'en suis fière parce que c'est très rare. Et en fait, t'as un mec bizarrement doré qui vient et qui essaye de kidnapper Rocket. Ça se passe mal et Rocket, il est extrêmement blessé. Et quand ils veulent essayer de le guérir, enfin de le soigner, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas le faire parce que Rocket, il a un dispositif dans son corps qui le tue directement si on essaye de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, un kill switch. Du coup, t'as la team qui va tout faire pour le sauver et ils vont le faire avec l'aide de Gamora, forcément. Bon, pour le coup, petit conseil, si tu n'as pas vu le film, arrête-toi là et reviens quand tu l'auras fait parce que je vais parler de détails qui vont peut-être te perdre si tu n'as pas vu le film et aussi parce que ça va spoiler sale, mais vraiment sale. Et aussi, si tu comptes lire Death Note et que tu l'as jamais lu, stop. Juste stop, arrête-toi là. J'essaierai de mettre quand même un petit truc spoiler, mais sérieux, fais demi-tour. Arrête-toi là. Ce film, il est particulier parce que c'est le dernier film de James Gunn qui va partir dans le camp du DCU pour rebooter tout ça et nous envoyer du lourd, j'espère. Bon, ça aussi, peut-être que j'en parlerai dans la vidéo de clashage du MCU, tant qu'à faire. Et tu le vois que c'est son dernier Gardien de la Galaxie. Après tout, le mec, il a rendu populaire dès le premier opus cette bande. Et franchement, les Gardiens de la Galaxie, ils ont toujours eu cette popularité qui n'a pas trop faibli, je trouve. Et James Gunn, il a vraiment rendu hommage à ces personnages. Cette fois, le film se concentre sur Rocket et ses origines, mais il prend le temps de travailler, chacun des personnages et leur donner une sorte de conclusion temporaire à chacun. Un peu comme Maman Oiseau qui fait je vous ai élevé, vous êtes prête à voler de vos propres ailes et quoi qu'il advienne, je vous aime. Donc, t'as Gamora qui s'est enfin trouvé une place dans sa team à elle. Coucou Sylvester Stallone, qui a dû toucher un gros cachet pour une apparition de 10 minutes à tout péter. Et il a bien raison, on le booste un max. T'as Star-Lord qui s'est enfin fait une raison sur la perte de sa Gamora et t'as un début d'apaisement entre lui et elle. Nebula s'est enfin trouvé un but et elle a l'air d'être en paix avec elle-même. Drax aussi du coup, mais en vrai, je pense que ce personnage, quelle que soit sa conclusion, c'est le genre de mec qui trouvera son bonheur où qu'il soit. Et en plus, en soi, franchement, Dave Bautista, je le kiffe trop. Le mec, on dirait un nounours. J'ai l'impression que, tu vois, Dave Bautista, il a l'air d'être un mec bien et tranquillou en vrai. Mais bon, ça, c'est que mon ressenti. Mantis, elle va partir en vadrouille à la recherche d'elle-même. Et Groot et Rocket restent les gardiens de la galaxie. Rocket en devient même le nouveau capitaine et à la formation d'une nouvelle équipe. Mais en regardant le film, tu vois, j'ai vraiment ressenti l'amour de James Gunn pour ses personnages. Ouais, c'est gnangnan, je sais, mais bon, si t'es sur cette chaîne et que t'aimes pas ce genre de contenu, je crois que ton algorithme, il fait vraiment pas son boulot. Et franchement, même si c'est son dernier film, il ne s'est pas mis en mode préavis. Je fais le strict minimum, vivement la fin de mon préavis pour que je vois plus ces têtes de pieds putrides. Non, il a fait un beau film où il a vraiment pris le temps de donner le dernier coup de pouce pour que ses personnages soient prêts pour la prochaine étape où il sera plus en mesure d'intervenir, tu vois. Et le résultat, pour moi, il était vraiment là. J'avais l'esprit gardien de la galaxie, des petits clins d'œil qui m'ont fait bien rire, de l'action là où il le fallait, quand il le fallait. Quelques séquences émotions où j'ai bizarrement eu un grain de sable dans l'œil. Et ça, je crois que c'est un problème à l'UGC où j'étais. Bon, d'accord, il n'y avait pas de tempête de sable dans l'UGC où j'étais, mais bref quoi. En toute honnêteté, j'ai pas vu les 2h29 passer. Et franchement, c'est un gros win pour moi.
Bon, après, en toute honnêteté, après Ant-Man, que j'avais trouvé trop long et trop lourd, je pense que la tâche était assez facile à ce niveau. Sans rejoindre la foule en colère, je suis quand même assez d'accord avec les critiques qu'on lui a fait et je pense sincèrement que le MCU a fait un coup bas à Ant-Man en lui donnant la lourde charge d'introduire le prochain Thanos. Et Ant-Man, il a pris cher, mais vraiment cher. Mais du coup, avec les Gardiens de la Galaxie, on revient sur du sûr et on finit sur une conclusion assez plaisante. Et c'est là que James Gunn, il a réussi son coup de maître, je trouve. Parce qu'à la fin, t'as la petite affiche là qui te dit ouais, Star-Lord il va revenir. Ça veut potentiellement dire que t'auras peut-être un Gardien de la Galaxie 4, 5, 6, etc. Et du coup, si la suite elle devient grave nulle, pétée au sol, tu seras pas trop déçu. Et tu pourras vivre dans l'illusion que Star-Lord il est jamais revenu. Et qu'il est avec son grand-père à tondre des gazons et à manger des tartines. Bref, que la franchise s'était arrêtée au 3e volet. Un peu comme mon frère avec Death Note. Ce petit malin, il a jamais lu la 2e partie après la mort de L. Et du coup, il s'est contenté de cette conclusion. Et le mec, il dit que Death Note, c'est une œuvre parfaite de A à Z. Bref, tu peux choisir de voir la suite, comme tu peux choisir de ne pas voir la suite, si jamais il y en a. Et prendre le risque d'être déçu si c'est pas ouf. Mais quoi qu'il en soit, James Gunn, franchement, pour le coup, je trouve qu'il s'est vraiment, il s'est vraiment donné à fond sur ce film. Et il a fait une belle lettre d'amour, en fait, avec ce film, je trouve. Et surtout, quand tu regardes le générique de fin, tu le vois, tu ressens un petit peu cette nostalgie qu'il a parce qu'il va bientôt partir. Et tu le sens vraiment, tu vois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à mon habitude, je te souhaite de passer un excellent dimanche, de te reposer. J'espère que tu seras prête à attaquer cette nouvelle semaine. J'espère que cette semaine se passera bien, que tu n'auras pas trop de problèmes de transport ou de bouchons et que tu passeras de très bons moments. En attendant, comme d'hab, prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain.